c'est d'abord la mère de saint Augustin, mais aussi un modèle de femme et de veuve. Pour quelle raison? Monique vivait au IVe siècle. Elle est née en 332. C'est une époque où la femme mariée était considérée comme la servante de son mari, et en plus on lui fait épouser très jeune un homme volage et irascible. On connaît d'ailleurs la vie de Monique grâce à son fils Augustin, qui dans ses confessions raconte, tenez-vous bien, que son père, prénommé Patrice, ne portait pas de coups à sa mère, mais que bien des amis de sa mère, des épouses, présentaient des visages défigurés. Voilà où on en est. Alors Monique leur donnait à ses amis, leur donnait sur un ton plaisant un avertissement sérieux: ne pas tenir tête à la colère de l'homme, non seulement par un acte mais aussi par une parole. Voilà ce que rapporte saint Augustin, qui évoque aussi qu'elle supportait des outrages au lit conjugal sans qu'il n'y ait aucune brouille avec son mari. Alors les secrets d'une telle sagesse, sa foi chrétienne, ses prières incessantes pour amener son païen de mari à Dieu, et d'ailleurs sa passion et sa gentillesse vont faire qu'1 an avant sa mort, il va se convertir et demander le baptême sur son lit de mort. Alors attention, en soi c'était pas forcément un miracle, parce que ça se faisait à l'époque. On attendait le dernier moment pour recevoir le baptême et se présenter proprement devant Dieu. Enfin, toujours est-il qu'elle a effectivement une grande noblesse de cœur, une grande force d'âme pour arriver quand même à humaniser cet homme, son époux. Elle se retrouve veuve quand elle a une 40aine d'années. Elle aura 16 ans à vivre encore et elle va exercer son veuvage auprès de son fils Augustin. Nous allons voir de quelle façon. Précisons qu'elle était mère de 3 enfants, Augustin l'aîné, Navigus, un autre fils, et puis une fille dont on ne connaît pas le prénom. Elle présente donc une double identité romaine et berbère, puisqu'elle est née dans l'actuelle Algérie, et c'est une femme qui a reçu une éducation, elle est allée à l'école, elle est lettrée, elle connaît le latin. Alors Père Thomas, quand on voit les conseils qu'elle donne à ses amies, épouses et femmes battues, on a du mal à imaginer cela de nos jours, bien entendu, on se dit quand même que c'est une femme d'une grande finesse. Faut-il y voir le fruit d'une éducation vraiment purement chrétienne dans un monde qui est encore païen? Pas une éducation chrétienne, puisqu'elle est originaire de Tagaste, qui est une ville très proche de Carthage, et Carthage demeure, même durant ces siècles, un grand foyer intellectuel et culturel. Alors nous avons tous des souvenirs des guerres puniques, et de Scipion l'Africain, etc. Pour les plus anciens d'entre nous. Pour les plus anciens d'entre nous, dont je fais partie. Donc ce sont des guerres qui avaient opposé Rome avec Carthage, Carthage qui était à ce moment-là la première puissance de la Méditerranée, et ça pendant un siècle. Donc Rome, en moins 146, avait fini par détruire Carthage, mais la ville s'était reconstruite, et demeurait dans cette période des premiers siècles chrétiens un foyer intellectuel très important. Donc Monique, qui faisait partie d'une famille, disons, qui correspondrait aujourd'hui de la bourgeoisie, a bénéficié évidemment de cette influence de Carthage comme un foyer à la fois intellectuel mais aussi religieux, alors pas uniquement chrétien, mais avec toutes les hérésies et toutes les sectes qui pouvaient pulluler à ce moment-là. En tout cas, on est à la période effectivement où l'Empire devient progressivement chrétien. Un mot quand même sur ce que Véronique appelait la sagesse de sainte Monique, parce que aujourd'hui, effectivement, on aurait du mal à imaginer un comportement pareil, c'est-à-dire face à un mari qui est volage, violent, le réflexe serait de partir. Elle est restée notamment, hein, c'est un exemple, mais finalement, est-ce que vraiment on peut parler de sagesse, et en quoi ? Alors on connaît la sagesse de Monique grâce à saint Augustin. Et il est certain que bien des femmes, sans doute, de son époque, avaient le même comportement, et bien évidemment parmi les femmes chrétiennes. Cette sagesse, c'est une sagesse chrétienne. On voit que là, elle a vraiment adopté des mœurs qui sont très différentes des mœurs romaines ou des mœurs païennes. C'est ce qui lui a permis, évidemment, non seulement de tenir bon comme épouse, mais ensuite de tenir bon comme mère. Alors on va voir cela justement, Véronique, parce que évidemment la grande œuvre, la grande aventure de la vie de sainte Monique, eh bien ce sera d'œuvrer, en tout cas de participer à la conversion de son fils Augustin. Augustin, qui est un élève brillant, et quand il a 17 ans, il part faire des études à Carthage. Alors là, que se passe-t-il? Non seulement très jeune, vers l'âge de 19 ans, après une vie un peu ébouriffante, il se met en ménage, en concubinage officiel. À l'époque, ça se faisait avec une femme dont il aura un fils, qui s'appellera Adéoda. Mais alors ça, déjà, sa mère n'apprécie pas trop, forcément. Mais en plus, il fricote avec une secte, les manichéens, qui sont très
très opposé à l'enseignement du Christ. Alors là, pour Monique, qui a une foi extrêmement vivace, ce n'est pas possible de composer avec cela. Et il lui arrivera de mettre Augustin à la porte quand il vient lui rendre visite, parce que pour elle, ce n'est pas négociable. Scène incroyable, quand il est professeur, il décide de quitter Carthage pour gagner Rome, à l'insu de sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère se dit, mais s'il va à Rome, je vais encore plus perdre mon fils, il va encore plus tomber dans une vie de débauche, disons les choses. Alors, Augustin raconte dans les Confessions qu'elle s'agrippe à lui alors qu'il monte dans le bateau et qu'il est obligé de ruser pour qu'elle le lâche. Le bateau s'éloigne avec Augustin, bien entendu, qui a réussi à embarquer. Et elle, dit-il, elle pleurera toute la nuit. Monique finira par rejoindre Augustin quelques mois plus tard à Rome. Ensuite, elle le suivra à Milan. Et là, c'est une période de leur vie qui est très intéressante parce que tous deux rencontrent l'évêque Ambroise, qui est une grande figure de la vie spirituelle de l'époque. Ils seront tous deux frappés par son éloquence et par sa sainteté, puisque désormais c'est saint Ambroise. Ambroise d'ailleurs admire Monique parce que c'est une chrétienne fervente, mais aussi parce que c'est une forte femme. Et elle tient aussi à l'ascension sociale d'Augustin. Que fera-t-elle? Elle lui fera répudier sa concubine, mère d'Adéoda, pour épouser une jeune femme d'un rang supérieur. Voilà, donc Monique pense à tout, elle ne perd jamais le nord. Mais comment a-t-elle fait pour obtenir la conversion de son fils? Parce que ça, c'est une problématique extrêmement actuelle que beaucoup de parents aimeraient découvrir. Alors, Augustin le dit dans les Confessions, par sa prière, par ses larmes, par finalement le compagnonnage qu'ils ont réussi à mettre ensemble aussi, tous les deux, mère et fils. Alors évidemment, l'acmé de leur relation et la joie intense de Monique, c'est quand Augustin se convertit, reçoit le baptême des mains d'Ambroise dans la nuit de Pâques, à Milan, bien entendu, en 387. Alors mère et fils s'étaient rapprochés depuis quelque temps. Augustin s'était préparé au baptême, et le baptême à l'époque, c'était une préparation qui était très longue de plusieurs mois. Il s'était retiré dans la campagne milanaise avec quelques compagnons. Et Monique servait à l'intendance, s'occupait évidemment de l'intendance pour ce groupe d'amis, mais elle était aussi un partenaire à égalité avec les autres pour parler de philosophie et de religion. Donc Augustin ne la considérait pas seulement comme une maman qui était là pour faire la tambouille, bien entendu. On l'a présentée d'ailleurs comme une mère abusive, mais Augustin l'évoque dans les Confessions comme une mère qui s'inquiétait vraiment du salut de son âme. Et c'est sur ce terrain-là qu'ils se sont retrouvés quand il a fait son chemin de conversion et de baptême. Elle pleure énormément quand il part à Rome, je vous l'ai dit, parce qu'elle se dit qu'il va tomber encore plus bas dans le péché. Et la tradition rapporte qu'un jour, elle est allée supplier un évêque de prier pour son fils. Et ce prélat l'a congédiée en disant, franchement, elle en fait un peu trop. Et en disant, il est impossible que le fils de tant de larmes soit perdu. Voilà, ça c'est une phrase qui est restée célèbre quand on évoque la relation entre Monique et Augustin. Alors Père Thomas, Augustin dit que les larmes de sa mère ont lavé la souillure de toutes ses fautes. Expliquez-nous ce que c'est que ce qu'on appelle la spiritualité des larmes. La spiritualité des larmes, elle est développée en fait dans un premier temps par saint Augustin dans les Confessions, à propos non seulement des larmes de sa mère, mais aussi des propres larmes que lui doit verser à cause de son péché. On voit que dans toute l'histoire de la vie mystique dans l'Église, les larmes sont présentes. Les larmes, c'est un don de Dieu. Bien des saints avaient le don des larmes. Par exemple, saint Ignace de Loyola, qui dans son journal spirituel dit qu'il pleure avant, pendant et après la messe, ou avant, pendant et après l'oraison. Mais les larmes, ce sont aussi les larmes de compassion. Pensons à notre Seigneur qui est devant le tombeau de Lazare avant de le ressusciter. Et puis, il y a les larmes de repentir du pécheur. Ce sont les larmes de saint Pierre, évidemment, une fois qu'il a trahi notre Seigneur. Mais ce sont aussi les larmes de saint Augustin. Alors, saint Augustin, dans les Confessions, montre bien qu'il y a les bonnes larmes et les mauvaises larmes. Alors, les bonnes larmes, ce sont celles, bien évidemment, de sa mère. Les mauvaises larmes, ce sont celles de l'enfant capricieux. Et saint Augustin insiste beaucoup sur même la perversité de l'enfant, même dans l'âge le plus bas, l'enfant qui fait des caprices pour avoir le sein de sa nourrice, par exemple. Donc le péché, il le voit absolument partout et il essaye de le déraciner là où il le trouve. Et les larmes, c'est le résultat justement de cette conversion. Ce qui est intéressant aussi, et ce qui peut enseigner également les parents d'aujourd'hui, c'est que finalement rien n'est jamais perdu s'agissant de leurs enfants, y compris s'ils sont tombés très bas. Bien sûr. Mais Monique, c'est une maman berbère, donc c'est une maman qui est aussi un peu possessive, mais dans le bon sens du terme.
et en tout cas qui a la tête dure, donc elle ne lâche rien. L'essentiel, en effet, quand on a des enfants qui sont... Sainte Monique, c'est d'abord la mère